Le 13 juillet 1985, Paris. Une date qui résonne fort dans l'histoire de l'athlétisme. On fête cette année les 40 ans, oui, 40 ans, d'un exploit, Sergueï Boubka franchissant les 6 mètres. Ah oui, les fameux 6 mètres. Exactement. Aujourd'hui, on va se replonger dans la carrière de cette légende ukrainienne, enfin, des soviétiques à l'époque, pour comprendre comment il a révolutionné le saut à la perche. Tout à fait. Et il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. Cette barre des 6 mètres, c'était bien plus qu'une hauteur. C'était un mythe. Oui, quasiment. Une frontière psychologique énorme pour les perchistes. L'idée même paraissait presque inaccessible, surhumaine pour beaucoup. Et pourtant, ce jour-là, à Jambouin, paf, ça se passe. Boubka, il est invité un peu à la dernière minute, on lui promet une prime pour le record. 10 000 $, je crois. C'est ça. Et là, après 5,70 m, il demande direct 6 mètres, troisième essai. Et il passe. Le stade retient son souffle, puis c'est l'explosion. Quel symbole! Incroyable. Et au-delà du record, ce saut, ça a été un vrai détonateur. Psychologiquement, il a fait sauter un verrou pour toute la discipline. Et pour lui aussi, j'imagine. Bien sûr, pour Boubka, c'était la consécration, mais surtout le début d'une nouvelle ère. Il venait de montrer que c'était possible, que les limites étaient en fait faites pour être dépassées. Et quelle ère! Une domination sans partage ou presque. Les chiffres sont fous. 35 records du monde entre 84 et 94. Oui, 17 en extérieur, 18 en salle. C'est colossal. Et sa méthode, améliorer les records centimètre par centimètre. Bon, certains diront que c'était aussi pour maximiser les primes, hein. Oui, il y avait sans doute de ça. Une approche très stratégique, presque... Méthodique. Mais ça reposait avant tout sur des qualités hors normes. C'est-à-dire? Une combinaison unique. La vitesse d'un sprinter, une force phénoménale et une technique très gymnique. Ça lui permettait d'utiliser des perches. Plus rigide, plus longue, c'est ça. Exactement. Des perches qui emmagasinent et restituent beaucoup plus d'énergie. Et il ne faut pas oublier le rôle clé de son entraîneur, Vitali Petrov, dès le début à Donetsk. Une synergie qu'il a menée à l'or olympique à Séoul en 88. Oui, avec 5,90 m. Record olympique à l'époque. Et ensuite, il a continué à grimper. 6 mètres 14 en extérieur à Sestrières en 94. Ce record a tenu... 26 ans. Et même 6 mètres 15 en salle à Donetsk, chez lui en 93. Ça, c'est son record absolu. Impressionnant. Oui, ce qui est fascinant, c'est le contraste. Cette domination totale sur les records. Les 6 titres mondiaux d'affilée. Oui, du jamais vu, une longévité incroyable de 83 à 97. Et à côté, ces Jeux olympiques. C'est plus compliqué. Barcelone 92, par exemple. Ah, Barcelone. Le 0 pointé en finale. 3 échecs à sa première barre. Ça a marqué les esprits, ça. C'est clair. Et puis il y a Atlanta 96 où il déclare forfait juste avant les qualifs, blessé. Et Sydney 2000, encore un échec en qualification. C'est vrai, cette relation au jeu est particulière. Comme si cet événement lui résistait un peu, malgré sa suprématie. Mais même là, il montre une résilience folle. Il revient en 97 après l'échec d'Atlanta et il gagne son 6e titre mondial à Athènes. Avec 6 mètres 01. Tout à fait. Cette détermination, on la retrouve aussi d'une certaine manière dans sa reconversion après sa carrière, après 2000. Ah oui, il n'a pas chômé. Non, la transition a été assez rapide vers les instances dirigeantes, membre du CIO dès 99, président de la commission des athlètes, puis vice-président de l'IAAF, World Athletics maintenant, depuis 2007. Il y a eu aussi un passage en politique en Ukraine. Député, c'est ça? Oui, factuellement on peut le mentionner. Député de 2002 à 2006, conseiller politique aussi, et il a eu des activités dans le secteur bancaire également. Une après-carrière très remplie. Donc, pour résumer, Boubka, c'est bien plus que l'homme aux 35 records ou aux 6 titres. C'est vraiment l'athlète qui a changé la perception des limites de son sport. Exactement. Il a repoussé les frontières physiques, mais aussi mentales et stratégiques. Son héritage est assez complexe, finalement. Alors, 40 ans après ce fameux 13 juillet 85, qu'est-ce qui reste le plus fort? C'est une bonne question. Est-ce que c'est cette capacité incroyable à redéfinir ce qu'on pensait possible dans le sport? Ou alors peut-être cette dualité assez unique entre une domination technique et stratégique quasi absolue pendant des années et en même temps une certaine forme de vulnérabilité face à la pression si particulière des Jeux Olympiques? Intéressant. Oui, ça laisse matière à réflexion, je trouve.